C'est l'un des humoristes suisses qui a percé à Paris. 12 ans après avoir foulé les planches pour la première fois, il vient de remplir 3 Olympias avant de passer par l'Arena de Genève dans 3 semaines. Et c'est désormais le cinéma qui lui fait de l'œil. Merci d'accueillir Alexandre Kominek. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Avec plaisir, ça va super. Et toi? Ça va. Alors, vous, pardon. Enfin, si vous voyez, hein, voilà. on est à fait genre, on se connaît pas. Enfin. Très bien, et vous, monsieur Veillon? Formidable, au demeurant. Je le disais, vous venez de vous produire 3 soirs de suite à guichet fermé à l'Olympia, salle mythique. On découvre même des images, des saluts à l'issue de spectacles. Comment est-ce qu'on redescend d'une telle expérience? Ben, là, sincèrement, je suis toujours pas redescendu. Peut-être pour ça que j'ai accepté l'invitation sur ce plateau. C'est voilà. Non, mais non, vraiment, c'est un rêve. C'est une salle mythique qu'on voit tous quand on est petit. Quand on est petit, et puis qu'on s'imagine tous un jour avoir son nom en lettres rouges. Question bateau, c'était un rêve de gosse ou... Ouais, c'était un rêve de gosse. Vous n'osiez pas rêver si gros peut-être? Non. C'est ce qui est bien, et je pense que c'est ce qui m'a toujours maintenu, c'est que j'ai toujours rêvé gros et même peut-être un peu trop, qui me permet d'arriver dans une moyenne plutôt convenable. Au-delà du symbole, il paraît que c'est devenu quand même une grosse machine à fric, l'Olympia. Tout est facturé, même chaque lettre sur la devanture. Alors, c'est vrai ou pas? Ça c'était avant, je crois. Ça c'était avant, maintenant c'est à la ligne. Votre tournée touche à sa fin. Vous l'avez joué combien de fois ce spectacle? Vous comptez même plus? Ouais, je compte plus. Franchement, c'était ça. Parce que j'avais commencé ce spectacle il y a en 2017, et puis après il y a eu beaucoup de remaniements de mise en scène. Il y a un petit truc aussi des années 2019-2020 qui est passé par là. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a eu cette petite grippe qui nous a tous frappés. Et donc la tournée, le spectacle a eu le temps de bien maturer. Les dernières Alors c'est pas le spectacle de la maturité, par contre. Non. Vraiment. On aura l'occasion d'en parler. Si vous venez à l'Arena, c'est vraiment pas la maturité. C'est pas ça le thème principal. Ouais. Les dernières représentations quand même sont prévues à Tahiti. J'ai lu ça, en Nouvelle-Calédonie et aux États-Unis. C'est quoi ce... Worldwide. Dream big. Vous partez à l'international, c'est ça? Je pars à l'international. Là, je reviens. J'ai toujours rêvé gros, donc voilà, on essaye de. Mais c'est vrai que je fais l'Arena et ensuite je pars jouer Polynésie, Tahiti. Et là, on vient de m'apprendre il y a pas longtemps que c'est bon. Normalement, fin septembre, début octobre, je fais une tournée US. Et puis l'empreinte carbone, ça... Là, on va continuer à parler. C'est fou, ces émissions de gauchos, c'est incroyable. Tu crois que t'es bien reçu et à chaque fois, on te remet dans ton truc. On va continuer à parler de vous et de votre carrière. Mais et on parle de votre Porsche devant l'émission, là. Chut, enfin. On découvre votre portrait, il est signé Aurel Cuta. On se calme. J'adore les mamans, couple ou célibataire. Celles qui dans la vie, celles qui dans le lit sont de vraies guerrières. Si on était dans les années 90, Alexandre Kominek, on aurait dit que c'était un peu la coqueluche de ces dames. Malgré la tempête, les coups de soleil. Vous êtes surtout l'humoriste le plus sexy du moment. Merci, Léa. Oui. Il a 36 ans aujourd'hui et il est au sommet de sa forme, le regard rivé sur un avenir radieux. Il vient de faire l'Olympia avec son gros nom écrit en rouge. Il a fait rire le tout Paris en slip et visiblement, le tout Paris a bien aimé ça. Nous recevons aujourd'hui un homme comblé. Kominek, c'est un pur produit de la Genève internationale. Un père juif et tunisien, une mère catholique et polonaise, ça donne forcément un gros bâtard sensible. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le titre de son spectacle. C'est pour faire plaisir à sa mère qu'il s'inscrit en droit à l'Uni en 2012. Et il arrête le droit en 2012. Son rêve, c'est de monter sur scène, la première fois pour faire des blagues. C'est ainsi qu'il se lance dans une aventure incroyable pour un Genevois, prendre le train vers cette ville obscure, lointaine et anonyme, Lausanne. Première scène en 2013 dans la cave du Bleu Lézard et il adore ça. Vous l'avez peut-être connu sur Couleur 3 ou avec Nagui sur France Inter ou ici dans les sketchs de 52 minutes ou alors, si vous êtes fan de tennis, vous l'avez peut-être vu dans les tribunes de Roland Garros avec sa compagne Florence Foresti. Une apparition remarquée. Et puis il faut le rappeler, ce n'est pas une amourette. Florence et Alexandre sont ensemble depuis plusieurs années. On dit que les humoristes ont quand même beaucoup d'ego et sont pas toujours marrants dans la vie privée, mais vous imaginez deux? De toute façon, je t'emmerde, moi je fais l'Olympia. Attends, on va bien te faire foutre parce que moi j'ai fait Bercy et des DVD. On sait aussi qu'Al Pacino l'inspire beaucoup, mais que même s'il est mort, son mentor reste Eli Kaku. Vous voulez que je vous fasse une imitation de Dalida? Oh, faites attention avec ce manteau, c'est des animaux!
c'est mon mec qui vient de me plaquer à l'instant. Là où peu personne n'ose aller, lui, il y va à fond. Et hop, il imite un Brésilien gay, sans sourciller. Bref, en résumé, ça veut dire qu'à part ces sables fins de merde, il n'y a absolument rien du tout qui va rentrer dans mon cul. Quitte à parfois renforcer quelques clichés. Alexandre Kominek, vous marchez souvent sur un fil. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une fois vous casser la gueule? Alexandre Kominek, je vous présente Romain Cageux. Ouais. Ouais. Un comédien roman qui est, je crois, Ça se voit, ouais. très, très intrigué par votre parcours. Ouais, Vous êtes très intrigué par ce... Je suis reçu par des rires, des ricanements, enfin bref. Oui, je suis en effet intrigué par votre... J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas fait de formation de comédien. Non, non, non. J'ai essayé, mais on n'a pas voulu de moi. Et alors comment vous avez appris à bouger, à maîtriser votre présence, à poser votre voix? Ben, en travaillant tout seul, en Tout seul. m'imposant une discipline tout seul, en allant me confronter à la vraie vie, à la... Pourquoi tu rigoles? C'est la vérité, toi. Elle voulait une photo en plus tout à l'heure. Oui, j'ai appris le métier tout seul par moi-même et je pense que c'est la meilleure école. Parce que vous, C'est la meilleure école, vous pensez Ouais. donc qu'il n'y a pas Vous- besoin de... vous en avez une de Ah, formation. moi j'ai fait une formation, j'ai fait la SPAD, vous connaissez? Non. Section professionnelle d'art dramatique, ancêtre de la manufacture, à l'époque où on Ouais. faisait encore des cours d'escrime. Mmh. J'ai pas fait des- Non. Vous allez rire tout le long. Non, mais non. Non, mais il y a- C'est agaçant, dans le ouais. répertoire, il y a beaucoup de pièces où on est Ouais. amené à faire de l'escrime, ça peut être utile. Mm. Voilà. Puis j'ai fait des dizaines de stages et à ce jour, ma seule expérience à l'écran, c'est un petit rôle dans un film de Joachim Beuchat Mhm. et une panouille dans un de vos petits sketchs de merde à l'époque de 26 minutes. Oui, c'est ça. Alors que vous, aujourd'hui, vous avez, on va pas faire la liste de tout, mais des projets sur Netflix, des séries, des films, des premiers rôles. Oui, même. j'ai mon premier rôle là, sur une série qui va sortir en avril là, cette année, où j'ai eu la chance de défendre cette série qui m'a beaucoup touché, qui est très marrante. Et puis j'ai eu aussi la chance de tourner avec Sophie Marceau récemment. Non, Ouais, dans LOL 2. incroyable. Voilà, et on n'a pas que tourné ensemble. Ça, il faudra attendre, c'est pas encore sorti. Est-ce que vous pensez que de faire le pitre en racontant des gags de cul, c'est une méthode plus efficace pour percer au cinéma que de suivre la voie académique? Je pense que non, je pense que c'est pas mon travail ne se résume pas qu'à ça. Mon travail se résume à avoir été moi-même et avoir cru en ce que je voulais être et ce que je voulais montrer aux gens. Et je pense que c'est ce qui me sort de toute catégorie et ce qui fait de moi quelqu'un d'unique. Vous Et pourriez... modeste. Modeste. Vous pourriez être tenté par une carrière dans l'humour, vous Bah, apparemment, ça rapporte un peu plus. Ouais, très bien. Ouais, moi, j'ai un gain assuré de 4870 francs. Et comme j'ai pas de gosse, ça fait que je touche 3400 balles par mois quand je travaille pas. Et vous c'est quoi votre gain assuré? Bah pour moi, 4800, c'est un mardi soir. Mardi soir, 4800. par soir. Par soir, ouais. Ah, Oui, oui. Donc faites des blagues, hein, Mais- c'est bien, ça marche bien. mais pourquoi vous avez fait alors cette campagne pour Vingo? Ah oui, ces affiches rouges là. Évidemment, mais parce que moi j'étais comme vous. Parce que vous avez été séduit par le concept artistique. Oui, mais bien sûr, bah, c'est la DA, c'est le rouge. La DA, C'est ma couleur, le rouge, ça se sait. Non, mais c'est surtout parce que j'avais une grosse dette à l'office des poursuites. Oui, moi je viens d'un milieu populaire et j'en suis très fier, mais j'ai accumulé beaucoup de dettes pour en arriver là. Alors effectivement, j'ai pas fait d'école de théâtre parce que j'avais peut-être pas les sous ni l'accessibilité pour les faire, mais j'ai encaissé beaucoup de dettes pour me permettre de vivre un peu à Paris et de réaliser mon rêve. Mais ce qui a fait que j'avais beaucoup de factures non payées que j'ai réussi à payer grâce à À cette occasion. grâce à cette DA rouge. Maintenant, vous êtes flat. Maintenant on est flat, ouais. Il faut dire que l'humour n'est pas forcément la voie royale. Il y a plein de gens il y a plein d'humoristes qui tirent la langue ou le diable par la queue. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y en a certains qui sortent du lot, Ouais. ou à part, Être vous-même, à c'est part ce la que vous dites. modestie? Ben, je pense que non, parce que je pense que aujourd'hui un humoriste est un produit et que en fait j'ai trouvé un univers qui me correspondait et je suis le seul à le défendre peut-être. Donc C'est ça, hein, ce créneau, l'outrance, la provoque. Les gens sortent de votre spectacle un peu gênés, un peu choqués, mais quand même un petit peu émoustillés. oui. Il y a ce truc de. Bah, soit les gens vont dormir, soit les gens vont baiser. c'est Non, mais il y a ce truc. c'est vrai. C'est soit les gens sont rincés d'avoir rigolé, soit les gens sont excités. et- Aurèle Cutal le disait dans le portrait, est-ce que vous n'avez pas peur d'être cancel? Vous êtes quand même toujours un peu sur cette Non. limite. Enfin, cancel, vous voyez ou... Oui, mais en fait, je fais jamais les trucs gratuitement. Il y a quand même un peu de recherche.
il y a quand même un peu de travail. Non, mais je t'emmerde. Mais donc vous disiez que vous étiez un produit, vous avez quand même choisi ce créneau en fonction de... capitaliste. Non, ouais, c'est ça. L'étude de marché, un calcul, étude de marché, vous avez dit ça peut marcher. Enfin, Vous n'êtes pas Non. comme ça du tout dans la vraie vie. Non. D'où sort cette question? Elle est sur ta fiche? Non. Alors non, j'ai réalisé parce que en fait, à force de jouer, moi, quand je suis monté à Paris, je jouais 4 fois par soir dans des comédie clubs, et en fait, j'ai vu combien de gens il y avait. Pour tirer son épingle du jeu, il faut trouver la chose qui nous différencie. Ouais. La chose qui m'a différencié des autres, c'est accentuer l'univers dans lequel j'évoluais. Ouais. Et c'est ce qui fait que je suis En plus, devenu. j'imagine que le réseau joue peut-être aussi un rôle. D'ailleurs, moi, il se trouve que j'ai dans mon répertoire le numéro de portable d'Anne Roumanoff. Est-ce que vous pensez que ça vaudrait la peine que j'essaye de la ferrer? Oui, bah, franchement, alors je la connais pas particulièrement, Anne, mais alors c'est marrant parce que souvent les gens pensent ça parce que j'ai une relation depuis 5 ans avec Florence. Sauf que les gens oublient qu'être humoriste, en fait, c'est être drôle. Donc, en fait, les gens ne viennent pas me voir parce que je suis avec Florence. Les gens viennent me voir parce que je suis marrant et parce que le spectacle est efficace. Et ça peut presque même vous porter préjudice. Complètement. Ça peut même faire l'effet inverse. À propos de Et créer réseau, de la jalousie chez certaines personnes. voilà, vous en N'est-ce avez, Non. vous en avez développé un de réseau à Paris qui est un vrai panier de crabes plein de faux culs. On s'imagine un peu comme vous. C'est peut-être le rêve aussi de plein de jeunes humoristes romands. Pas du tout. Comment on y fait sa place quand on débarque de Genève? Là, c'est pas l'enfer au début? Si. Franchement, déjà, en tant que Suisse, s'acclimater à la vie, voir la violence, la jungle, le stress, l'incivilité. Ouais. C'est français. Tous ces frousses de merde. Putain, en Suisse, je peux le dire. Voilà, putain. Mais arrêtez avec ce racisme ordinaire, là, s'il vous plaît. Et il y a le succès aussi qui arrive après. Ouais, au niveau de la santé, il n'y a pas des risques. Je veux dire, le succès, est-ce que ça... J'ai entendu dire que dans ce milieu, il y avait parfois des dérives au niveau de la consommation d'alcool, de drogue, paraît-il. Alors, sincèrement, ça c'est vraiment... Moi, j'ai été très déçu. Parce que moi, je rêvais de ça. Eh ben, ça n'existe plus. Ah ouais. Les gens sont au thé, au matcha, ils boivent plus, ils fument plus, ils baissent plus. Ils sont vraiment devenus... Franchement, il y en a un seul, c'était Pierre Palmade. Non, mais c'est pas un exemple. Mais je dis, laisse-moi finir ma phrase. Mais voilà. C'était un peu le symbole Voilà, de c'est la fin d'une ère. D'une génération. Voilà, d'une ère. Ouais. Voilà. En fait, on rit pas du tout, on s'amuse pas du tout. Mais c'est pour ça que je ne traîne jamais avec des gens du milieu. Moi, je ne fréquente aucune personne du milieu. J'ai peut-être 1 ou 2 amis comédiens, mais tout le reste, c'est que des gens qui font des choses rien à voir avec Et puis, ce que je fais. Graphisme, d'horticulture, ornithologie. Alors voilà, ouais. Alors moins de gauche. La stratégie, le plan de carrière, enfin tout ça dans ce milieu-là, comment est-ce que maintenant, où est-ce que vous avez envie d'aller? Parce que vous continuez à faire des Un chroniques peu à le la next radio. step, c'est un peu la question du next. C'est un peu la question du next. Oui, c'est un peu la question next step, du next voilà, step. next Non, mais step. c'est Quel est le gros- next step, Non, mais j'ai parce envie de dire. En gros, est-ce que le cinéma, c'est vraiment genre, ouais. quand vous vous brossez les dents, vous Ouais. rêvez pas d'être président, mais vous voyez quoi? C'est quoi? Dites, you're talking to me. Oui, non, Sérieusement. j'adorerais faire plus de cinéma. Mais là, comme je sais que je vais bientôt quitter ce spectacle, j'ai hâte de recommencer un deuxième. Mais oui, pourquoi pas mener un projet, moi, de A à Z et jouer un peu face cam. Ouais, ça m'excite aussi. Alexandre Cominic, on vous propose de répondre maintenant à quelques questions de téléspectateurs et téléspectatrices. Elles ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, c'est Michel. Monsieur Crominec, je vous suis sur Instagram et j'observe que vous jouissez énormément de la vie, mais aussi tout court. Vous jouissez. Alors je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut trop jouir au risque de finir par être sec? Merci. Non, c'est important de jouir, mais c'est important aussi de se calmer, Michel, afin de refaire le plein. Parce que trop de jouissance altère le goût de la jouissance. Ces vidéos qui vous mettent en scène en train de, j'ai envie de dire, de kiffer la vibe. Ah ouais, quelle belle expression. Comme, ouais. comme disent les jeunes. Ouais. C'est de la com ou sinon c'est quoi? Enfin, je veux dire,
Alors, c'est vraiment parti d'une blague. Et d'ailleurs, c'était très attristant de voir qu'on peut faire des chroniques, on peut faire des spectacles, on peut faire des sketchs, on peut travailler, on peut se prendre la tête sur la mise en scène. Vous, en tant que comédien, vous savez de quoi je parle. Et d'être battu par une vidéo de 15 secondes en slip en termes de vues. Ouais. C'est beaucoup plus efficace. Et on vit dans un monde comme ça, c'est de nouveau de la stratégie, donc c'est de la com. Alors après, oui, après c'est de la good vibe. C'est parce que si je m'assume, je suis body positive. Deuxième message. Ouais, bonsoir, Jason Swigart. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre série de dates à l'Olympia à Paris. J'ai vu une photo de l'aventure du théâtre. Non, mais ça le fait trop, quoi. Et à ce propos, je voulais savoir la mention à Ellie pour toujours que vous avez fait ajouter sous votre nom. Au-delà de l'hommage, est-ce que c'était pas aussi un peu pour faire chier les gauchistes qui soutiennent Gaza? Bonsoir. Alors ça, c'est vrai que les gens n'étaient pas au courant de ça, mais c'est vrai que c'était un hommage à mon cousin que j'ai perdu, qui était dans l'armée, parce que j'ai de la famille en Israël, et qui était à 3 mois de finir son service, et qui a été envoyé avec les troupes à Gaza, qui a perdu la vie là-dedans. Donc c'est vrai que c'était un bouleversement dans ma vie, parce que en tant que juif et en tant que personne qui a de la famille en Israël, j'ai pour la première fois assisté à l'info qui sort de l'écran. Et comme ma famille était présente ce soir-là à l'Olympia, j'ai décidé de lui rendre hommage comme ça, ouais. Dernier message. Oui, bonsoir, je t'aime, mange. Monsieur Cominac, j'ai vu votre spectacle dont j'ai particulièrement goûté la grivoiserie, la frivolité, l'espièglerie, la futilité, la badinerie. Pour dire les choses autrement et en un mot, c'était du cul, du cul, du cul, du cul, du cul. En gros, vous avez essoré le cul. Et du coup, je me posais la question, de quoi allez-vous parler dans votre prochain spectacle? Parce que vous êtes sans doute d'accord, trop de cul tue le cul. Bonsoir. La chatte. La chatte. Parce que... Vous avez un thème déjà pour le prochain? Non. Là, pour l'instant, j'ai des idées, mais elles sont pas encore au clair, donc je laisse tout ça encore mariner un moment. Peut-être que je l'aurai quand j'irai en Polynésie, parce que, comme je vous ai dit, moi, je vais jouer en Polynésie. C'est la fin de cette séquence répondeur. Alexandre Cominac, on arrive au terme de cet entretien. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc Arena de Genève, ça c'est dans 3 semaines. Il reste des places? Le 7 février. Il reste encore quelques places, ouais, il faut faire vite parce que ça part. Ouais. Et ça va être épique. Et puis on suit la tournée sur les réseaux, j'imagine que... Ouais, la tournée, à moins que vous soyez en Polynésie, ou vous avez de la famille aux États-Unis, voilà. C'est la dernière date. C'est la dernière, pour moi, je la considère comme la dernière date parce que c'est la dernière, elle est à la maison, elle va être géniale. Monsieur Cageux, la prochaine date dans votre agenda importante? J'ai un rendez-vous mardi à l'ORP. Très bien, messieurs. À 8h. À 8h du matin? Ils sont fous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi 31 janvier. D'ici là, gros bec.